Oui, Seigneur, c'est ta gloire qu'on veut voir, Seigneur. Ta présence, ta puissance, Seigneur. Nous croyons en tes promesses, comme le dit ce chant, Seigneur. Ce on veut voir, Seigneur, c'est ta gloire dans l'Église, ta présence manifestée, que tu peux souffler dans les cœurs de chacun afin que tous soient rencontrés dans leurs besoins. Je te demande de nous bénir dans ta présence, dans ta puissance. Puis merci de ce que tu vas faire au milieu de nous encore aujourd'hui, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, on couple la série de messages qu'on a sur d'être rafraîchi dans la présence de Dieu, mais on va y revenir parce qu'il reste encore certains points à regarder ensemble. Mais pour aujourd'hui, on a un spécial parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, il a quand même fait des spéciales dans la vie des gens. Il a donné non seulement il a donné des pauses, puis il a imposé des fêtes. Puis ces fêtes-là, c'était dans le but de se réjouir, frères et sœurs. Quand Dieu faisait une fête, c'était pas pour qu'on soit Saint-Dame. Oh non, pas encore une fête. Même si ça coûtait quelque chose aux gens. Parce qu'on va voir aujourd'hui dans la fête qui a été organisée par Dieu, c'était une fête qui coûtait quelque chose. Oui, c'était une journée fériée, c'était une journée de réjouissance, mais ça coûtait quelque chose. Puis les gens y allaient avec joie. Puis 2000 ans plus tard, il a fait encore cette fête-là au temps de Jésus. Puis encore 2000 ans plus tard, ça se fête encore cette fête-là. Fait qu'on voit que Dieu, quand il dit que c'est une fête perpétuelle, c'est dû pour être une fête pour toujours. Tant qu'il va y avoir du monde sur la planète, ça va être le moment de la fêter. C'est une fête qui revient à tous les ans. On essaie d'en parler à tous les ans par rapport qu'on veut se tenir au courant de ce que Dieu a dit. Parce que ça a un sens prophétique, ce qui a été installé, institué par Dieu. Dieu n'a pas choisi cette journée-là par hasard. Ça avait un message, puis ça l'a été révélé, ce message-là. C'est ce qu'on va regarder avec l'étude biblique sur la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, on va voir que c'est une fête qui est instituée par Dieu. Je le dis à chaque fois qu'on parle d'une fête, ce n'est pas une fête du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a établi ça dans l'horaire. C'est même pas une fête, je ne parle pas de la fête de la Pentecôte de l'Église catholique ou d'une autre religion. Je parle de celle qui est écrite dans la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance. Dieu avait un but quand il a institué cette fête-là. On va apprendre on va se sensibiliser à tout ce que Dieu a révélé au travers de cette fête-là. La fête de la Pentecôte, malheureusement, c'est une fête qui est pratiquement oubliée de nos jours. Pourtant, c'est Dieu qui l'a instituée comme étant une fête perpétuelle. Quand on dit que c'était perpétuel, c'était perpète, ça veut dire que c'est pour tout le temps. Dieu n'a jamais eu l'intention d'arrêter cette fête-là. Puis on voit aussi même que Dieu va réinstituer ses fêtes, puis ses sabbats, puis ses nouvelles lunes dans le règne des 1000 ans. On voit d'autres passages qui parlent de cela. Ça a un but. Dieu veut fêter dans ces journées-là. Il veut qu'on prenne du temps pour fêter parce que Dieu il aime les fêtes. Les fêtes, ça symbolise la réjouissance, de se réjouir. C'est pas un fardeau, c'est une fête. On fête, on chante, on peut danser, mais ça toujours dans la pensée que Dieu veut nous emmener. La fête de la Pentecôte, c'était appelé la Shavuot. En français, c'est Pentecôte. Ça veut dire 50. On va voir pourquoi un peu plus tard. La fête de la Pentecôte, c'est une des grandes fêtes juives célébrées annuellement à Jérusalem, la septième semaine après Pâques environ, dans la gratitude puis la reconnaissance de la première moisson. Fait que eux autres, les Juifs, ils sont à cette période-ci, il fait plus longtemps que nous à Jérusalem qui ont de la chaleur. Ils sont déjà prêts à une moisson à cet incite. Puis à moissonner, puis à se réjouir de la première moisson, la première récolte de blé, la première récolte de froment. Là, ils se réjouissaient devant l'Éternel pour les bénédictions que Dieu leur avait accordées. On va voir comment les fêtes de l'Éternel nous ont été données pour nous annoncer un message prophétique pour la période de la venue de Jésus puis du temps de son Église. Parce que quand elle a été placée précisément à cette date-là, ça avait un but dans le plan de Dieu. Dieu il a établi des règles, puis là-dedans, des fêtes, puis des sabbats, puis les nouvelles lunes. Il y avait des raisons. Des fois, on ne comprend pas toutes les raisons pourquoi Dieu établit les choses comme cela.
Mais pour la fête de la Pentecôte, comme pour la fête de la Pâque, on les comprend parfaitement, ça avait un but. Puis ces journées-là, Dieu a fait des choses spéciales avec Jésus. Puis là, on va voir que la Pentecôte, elle a servi à la première grande récolte que Dieu a faite pour la moisson d'âme. Dieu avait demandé au peuple d'Israël de faire 2 fêtes à propos des moissons. Une pour le début des moissons, comme là, à la première récolte de blé, puis une à la fin, à la dernière récolte, parce qu'il y a une fête des moissons, c'est dans les fêtes d'automne. Dieu, dans la période des moissons, qui est à cet incite, puis à la fin de l'année, il a organisé 2 fêtes qui parlent de la fête des moissons. Aujourd'hui, on va parler de celle de la première fête du printemps, la première récolte. Dans Exode 23, le verset 16, Dieu il dit, « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. » Voyez-vous, Dieu il a demandé qu'on se réjouisse de la moisson, mais dans 2 moments précis dans l'année. Une au début à la première récolte, puis l'autre à la fin, à la dernière récolte. Le lendemain du sabbat, parce que là, pour se mettre dans le contexte, là, comment Dieu l'établit, parce qu'il établit des manières de la calculer, c'est le lendemain du sabbat qui apportait la première gerbe. Comme qu'on le sait, à la fête de Pâques, c'était la 14 de Nissan, puis ça durait une semaine après ça pour la fête des pains sans levain, le 15 plus 7 jours, puis la dernière journée de la semaine des pains sans levain, c'était une autre fête. Fait que Dieu avait institué ces fêtes-là, précisément le 14, le 15, puis 7 jours plus tard, pour clôturer cette semaine-là. Mais à travers cette semaine-là, les gens y apportaient la fête prémisse. C'est les premières gerbes qui poussaient. Là, il apportait ça, puis là, il offrait ça à l'Éternel, puis il secouait les gerbes. Ça, c'était juste après le sabbat de cette période-là, au printemps, la première petite pousse. Puis après ça, là, il a dit, dans le Lévitique 23, le verset 15 et 16, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gerbe, pour y être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. » Fait que le lendemain du sabbat, qui était une journée fériée pour les Juifs dans la période de Pâques, ils apportaient le premier gerbe, puis là, ils balançaient ça pour l'offrir à l'Éternel. Il y avait d'autres petites cérémonies autour de ça, pour se réjouir de la première gerbe qui pousse. Mais après ça, ils devaient compter 7 semaines. Après cette date-là qui a amené la première gerbe, il dit au verset 16, vous compterez 50 jours. 7 semaines, c'est 49. Là, il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, puis vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Fait que, c'est pour ça qu'il l'appelle Pentecôte, qui veut dire 50. C'est à 50 jours après la journée qu'ils avaient offert la première gerbe. C'était le temps pour les Juifs de récolter la première récolte. Puis là, il apportait encore à l'Éternel une offrande nouvelle pour leur récolte. Ce jour-là devait être une fête perpétuelle pour tout le peuple d'Israël. Ça dit dans Lévitique 23, 21. « En ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. » Fait que ça doit être publié. Il l'annonçait telle journée, parce qu'il fallait qu'il calcule. À chaque année, ça ne tombait pas toujours pareil, parce que la fête de la Pentecôte était la même, mais le sabbat, il changeait. Puis dans une année, dans le calendrier, de la manière que je vois ça, c'est comme notre calendrier à nous. Ça n'arrive pas à tous les ans à la même date. Il faut que tu calcules 50 jours après le sabbat. Puis là, le lendemain, qui était le 50e jour, c'était la journée de la fête. Mais là, aujourd'hui, même à cela, les gens ils ont de la misère à calculer. Les Juifs, il y en a des Juifs qui pensent que ça tombe en fin de semaine. Il y en a d'autres qui vont dire que ça tombe la semaine prochaine. Fait que
Moi, je ne suis pas là pour m'ostiner quand est-ce que ça va tomber. Ce n'est pas moi qui l'établis, mais j'en parle au début tout de suite pour qu'on sache que c'est une fin de semaine pour célébrer l'Éternel. Que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine, on devrait y penser. Parce que dans ce texte-là, ça nous dit c'est une loi perpétuelle. Pour vos descendants, dans tous les lieux, vous habiterez. Puis aujourd'hui, quand on y pense, là, si on regarde notre position en Jésus, savez-vous qui est le vrai Israël de Dieu? C'est nous. Le peuple de Dieu, les vrais de l'Israël, c'est nous. Peu importe le lieu où on habite, on a été rachetés pour faire partie de son peuple. On devrait être les premières personnes à remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Sommes-nous reconnaissants de toute l'abondance que Dieu nous donne? Puis je ne pense pas que c'est forçant de faire une fête et de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Ça fait partie de la bénédiction de Dieu pour nos vies. Là, ça dit aussi que c'est une sainte convocation, fait qu'il ne devait faire aucune œuvre servile. Une sainte convocation, c'est que Dieu a convoqué le peuple à se rassembler pour cette journée-là, pour faire la fête. Une convocation, c'est un appel. Il devait le publier. Venez à Jérusalem, telle date, puis on va fêter les réjouissances. On va se réjouir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Puis là, il l'annonçait, puis les gens y étaient convoqués. Une réunion sainte aux yeux de Dieu. Puis il dit que c'est une réunion sainte, puis il ne devait pas travailler cette journée-là. Prendre une journée de repos, c'est une journée de sabbat, une journée de repos, de fête. Puis c'était pas un fardeau quand tu dis que tu te réunis à telle place, puis c'est une journée de fête. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, il y avait beaucoup de monde à Jérusalem qui était venu pour la fête de la Pentecôte, puis que là, le monde se réjouissait dehors pendant cette fête-là qui existe encore 2000 ans plus tard. Elle existe encore aujourd'hui. Dieu demandait que cette fête soit une fête de réjouissance, qu'ils se réjouissent des récoltes. Dans Deutéronome chapitre 16, les versets 10 et 11, ça dit « Puis tu célébreras la fête des semaines », parce que cette fête-là était aussi appelée la fête des semaines, parce que c'était les 7 semaines qu'il fallait qu'il calcule. Il dit « Tu feras des offrandes volontaires ». Voyez-vous, tantôt, je vous disais que ça coûtait quelque chose aux gens d'aller à la fête. Ils amenaient des offrandes volontaires. Fait que volontairement, ils offraient à Dieu en retour des bénédictions que Dieu leur avait données. Ça dit dans le passage, « Tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. » Fait que c'est pas pour rien qu'on a regardé ensemble tantôt le chant contre les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux. Il faut s'arrêter des fois, frères et sœurs, pour considérer les bénédictions que Dieu nous donne. Regardons au moins une fois par année, là, puis à cette fête-là, c'était dans ce but-là, parce que des fois, on a la mémoire qui oublie puis qu'on n'y pense pas, puis on ne dira jamais merci à Dieu. Mais prendre une journée pour célébrer le Seigneur, pour tout ce qu'il nous donne. Puis il dit, tu vas en faire plus que ça. Il dit, amène-en une portion pour l'offrir à l'Éternel. C'était la réjouissance qui était le but de ce que Dieu donne, de ce que Dieu fait dans notre vie. C'est ça le point qu'il faut retenir dans le sens de la fête. Dieu demandait que cette fête soit une fête de réjouissance, qu'il se réjouisse des récoltes, qu'on se réjouisse de tout ce qu'il nous a donné. Au verset 11, ça dit « Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour faire résider son nom. » Ça veut dire que ce Juif-là, peu importe dans l'endroit où ce qui était, c'est à l'endroit que Dieu avait choisi pour que ce Juif-là fasse connaître le nom de l'Éternel. Parce que c'est ça qu'il dit dans le passage. Il dit, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Ça veut dire que si le Juif il vit ici à Montréal, il va fêter à Montréal, puis il va annoncer que c'est la fête de Shavuot, la fête des récoltes. On veut se réjouir de tout ce que Dieu nous a donné dans l'année.
se réjouir de l'abondance, de se réjouir des bienfaits que Dieu nous a accordés, dans l'endroit où ce que Dieu nous a placés. Ça, si on le prend au sens spirituel, là, chacun de nous, à l'endroit où ce que Dieu nous a placés, c'est l'endroit que Dieu a choisi pour qu'on fasse résider son nom. On est là pour faire paraître, puis pour parler, puis faire paraître le nom de Jésus, qu'on est ici pour représenter son nom, puis qu'on fête des fêtes en sa réjouissance pour lui le remercier de tout ce qu'il fait dans nos vies. Il y a du monde ici à Beauharnois qui sont fiers de ce que Dieu fait dans leur vie. Puis ils vont le dire qu'on aime le Seigneur, puis que merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. C'est de même pour tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui connaissent Dieu. Comme je disais tantôt, les gens devaient aller à Jérusalem à cette fête, puis pas y aller les mains vides. Quand tu es reconnaissant, tu devras offrir quelque chose à l'Éternel. Dans Deutéronome 16, ça dit, dans un autre passage qui parle de la fête de la Pentecôte et de 2 autres fêtes, ça dit 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, ça n'est à une, la fête de Pâques, à la fête des semaines qui est à la Pentecôte, puis à la fête des tabernacles qui est à l'automne. Il dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ça veut dire que les gens, ils sont reconnaissants. Bien, ils devaient donner le dixième, comme que Jésus a dit aux gens, vous donnez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Tu donnes la dîme de tes récoltes, là, même des épices. Ils donnaient un 10 de leurs épices. Mais ils devaient apporter quelque chose à l'Éternel en réjouissance de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ça, c'était faire un court résumé de la fête dans ce qu'on apprend dans les passages de l'Ancien Testament. Mais quel est le message de cette fête pour aujourd'hui? Ça a-t-il un sens spirituel? Pourquoi Dieu a fait cette fête-là, avec cette idée-là, cette date-là? Ça l'annonce-tu quelque chose? Oui, ça l'annonce quelque chose. Pour comprendre le sens, il faut revenir dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, puis voir ce que Jésus a annoncé à ses disciples. Jésus, avant sa mort, il a fait une promesse. Il a promis l'envoi du Saint-Esprit pour commencer la moisson d'âmes. Parce que dans le temps de Jésus, il n'y avait pas grand monde qui suivait Jésus, dans le temps de son vivant. Il y a eu une petite foule, un bout, puis à un moment donné, ils l'ont tout abandonné. Il restait juste les 12. Puis il lui dit, vous ne voulez pas vous en aller? Il dit, à qui irions-nous? Tu vois, les paroles de la vie éternelle. Il y en avait plus gros à la fin. Ils sont ramassés dans le jardin de Gethsémani, puis là, il s'est fait prendre par les gardes, puis ceux qui sont venus pour le capturer, puis ça dit que tout le monde est parti. Fait qu'il ne restait pas grand monde dans cette période-là. Mais Jésus, il savait d'avance, puis il lui a annoncé que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il a annoncé ça, il a cru, il savait d'avance. Il a cru que ses disciples seraient encore là, puis qu'il pourra recevoir le Saint-Esprit, puis commencer une nouvelle œuvre par la puissance de Dieu. Puis là, il l'a annoncé dans Jean 16, les versets 7 et 8. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voyez-vous, si tu regardais Jésus, là, quand il se faisait capturer, là, ça avait l'air d'une défaite. Que le royaume est en train de s'éteindre. Il en restait qu'une poignée autour de lui. Mais Jésus savait que ça ne serait pas fini à sa mort. Il était sûr, puis il l'annonçait à ses disciples qu'il était pour revenir. Mais il était pour envoyer le Saint-Esprit, puis lui, le Saint-Esprit, va convaincre le monde. C'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait l'œuvre pour sauver les gens. Il dit, c'est lui, le Saint-Esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il va venir, puis ça va être une moisson faite par Dieu. Les disciples vont être là aussi comme utilisés, mais ce n'est pas eux autres qui sauvent. C'est le Saint-Esprit qui va sauver les gens à travers eux.
Puis c'est sa job au Saint-Esprit de convaincre. Puis c'est comme si on va se réjouir de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait. Voyez-vous, là, on commence à toucher le sens de la Pentecôte. Après sa résurrection, juste avant de partir, parce qu'il est apparu à ses disciples, il les a parlé pendant 40 jours, puis là, il était prêt à partir, là, pour partir, à aller se rasseoir à la droite de son Père, là. Il a recommandé à ses disciples qu'ils attendent le revêtement de puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes 1, 4, 5, ça dit, comme qu'il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il, parce qu'il nous en avait déjà parlé. Jean, il a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce que je vois là-dedans, la première des choses, c'est que les disciples ont besoin de se faire encourager. Jésus dit, je vous l'ai déjà dit, mais il le répète encore. Attendez, la puissance que je vous ai promis, là, qui va convaincre de péché, de justice et de jugement, elle va venir sur vous. Puis là, ça vous allez être des témoins. Il l'a répété même une autre fois un petit peu plus loin. Dans Acte 1.8, Jésus leur a dit que la puissance du Saint-Esprit qui viendrait sur eux afin d'accomplir l'œuvre de Dieu en eux et par eux. Dans Acte 1.8, il leur a répété une troisième fois, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les chrétiens commençaient une œuvre de témoin après la réception de cette puissance. Ils étaient utilisés par le Saint-Esprit dans le but d'amener les gens au Seigneur. Jésus l'avait dit à ses disciples, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Mais c'était sûr que ce n'était pas par nos capacités. Il ne se fiait pas à nos capacités. Il savait qu'on était des gens qui oublient, puis des gens qui... « j'y ai pas pensé. J'aurais pu y en parler, mais je n'ai pas parlé. » Toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire, l'œuvre de Dieu, on les a toutes, les excuses. Mais quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre en nous pour sauver les âmes. Puis il agit, puis il parle, puis il va se manifester, puis il va répondre à des prières spécifiques dans ces moments-là pour qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles qui se produisent, puis que les gens viennent au Seigneur. C'est le plan de Dieu. Dieu veut faire cette œuvre de salut-là à travers nous, à travers de chacun de ses disciples. C'est sûr que Dieu a un plan, il utilise plus certaines personnes que d'autres, mais on est tous appelés à parler de Jésus partout où ce qu'on passe, où ce que Dieu passe, où ce que Dieu veut faire résider son nom. C'est sûr qu'à Jérusalem, ça va devenir la capitale un jour, la capitale du Seigneur Jésus. Mais en attendant, chaque endroit où on est présentement, c'est l'endroit où Jésus voulait nous envoyer. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit, puis que votre fruit demeure. Fait qu'on a été placés ici à Beauharnois, c'est pas par hasard. Toutes les villes et les villages qu'il y a autour, là, c'est dans notre champ d'action que le Saint-Esprit veut nous utiliser. Puis si on travaille en plus sur Internet, aujourd'hui, le champ d'action, il est élargi. C'est le monde entier qui peut être atteint par l'Internet. Est-ce que Dieu a parlé sans vouloir mettre comme des prophéties en action? Dans l'Ancien Testament, il a promis des promesses, comme là, dans l'histoire du jour de la Pentecôte, il y avait un but, Dieu, cette journée-là, quand il l'a établi. Ce n'est pas des farces, tout était calculé. Lorsqu'ils ont reçu la puissance de Dieu, frères et sœurs, ce que Jésus a annoncé, c'est la journée du jour de la Pentecôte qu'ils l'ont reçu. La journée du 50 jours plus tard que la première récolte. Dieu avait un plan de faire ça. Puis il y a eu des signes surnaturels qui se sont manifestés par Dieu. Puis ça, c'était dans le but de nous montrer comment Dieu a tout en contrôle. Dans Actes 2.1, de 1 à 3, ça nous dit « Le jour de la Pentecôte ». Ça, c'est la même affaire qui est arrivée que quand les Juifs ont pris le sang de l'agneau
qui devait être offert pour mettre le sang sur le cadrage des portes. Le 14 de Nissan, la date était choisie par Dieu. Le 14 de Nissan, il mettait le sang, puis là, l'ange exterminateur, l'ange de Dieu envoyé pour châtier le peuple d'Égypte, cette journée-là, le peuple d'Israël a été épargné parce qu'il avait mis le sang sur le cadrage, cette journée-là. 2000 ans plus tard, ces journées-là que Jésus a expiré en versant son sang comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La fête de Pâques, c'était une fête prophétique qui annonçait quelque chose à propos de Jésus. Dieu a fait la même chose avec la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, qui était une fête de se réjouir de ce que Dieu fait dans nos vies, ce qu'il nous a donné, on veut se réjouir de ce qu'il nous a donné. Le jour de la Pentecôte, il donne le Saint-Esprit comme qu'il l'avait promis. Ça dit le jour de la Pentecôte, ils les étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme celui d'un vent impétueux. Là, fait que ça vient du ciel, un gros vent qui vient du ciel, puis ça a rempli la maison. Il dit, il remplit toute la maison où il était assis, ce vent-là. Puis là, il y a des langues semblables à des langues en feu. Il leur apparut, séparées les unes des autres, puis ils se posèrent sur chacun d'eux. Ça rejoint encore, comme qui était annoncé un petit peu plus loin, c'était pour accomplir une promesse qui était écrite dans le livre de Joël. D'un dernier temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, des visions. Sur les serviteurs et les servantes, oui, ils prophétiseront. C'était promis qu'il y aurait une effusion de l'esprit dans l'Ancien Testament. Puis est arrivé le jour de la Pentecôte, comme Jésus l'a annoncé à ses disciples. Mais Jésus n'avait pas annoncé la date de la réception. Il a juste dit 40 jours plus tard de sa mort. Puis la fête de Pentecôte, c'était 50 jours après Pâques. Il y a 40 jours, il est parti. Fait qu'ils ont prié pendant 10 jours. Puis là, ça a tombé sur eux le jour de la Pentecôte. Mais c'était tout calculé par Dieu. Dieu voulait que ça soit un jour de réjouissance, cette fête-là, la fête de la Pentecôte. C'est le don que Dieu a donné qui nous permet de devenir prospères spirituellement parlant. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'aura rien devant Dieu. Grâce au Saint-Esprit qui est entré dans notre vie, qui est un cadeau de Dieu, ça nous permet d'accomplir l'œuvre puis de présenter à Dieu la riche moisson que lui a faite et non de ce qu'on se pense bon que nous on fait. Vous allez voir encore d'autres idées dans ce sens-là. Mais cette journée-là, ça ne s'est pas fait comme à l'aveuglette. Ce n'est pas une affaire qui est arrivée et que le monde ne savait pas ce qui se passait. Oui, il ne savait pas vraiment le sens de la fête, mais là, il l'apprenait. Mais il savait que ça venait de Dieu. Parce que là, ça n'arrive pas souvent qu'il y a du vent qui vient du ciel puis qui rentre dans la maison puis qu'il y aura comme un tourbillon de vent dans la maison. Puis que là, les langues qui apparaissent, des visions, comme il a dit, il y aura des visions, des songes, puis là, les langues se posent, se mettent toutes à parler en d'autres langues. Ça avait fait tellement de bruit, ça, quand ça s'est produit, là, que tout le monde qui était à Jérusalem dehors, ils ont entendu ce qui s'est passé, puis qu'ils sont tous venus pour se rassembler autour de ce bâtiment-là pour venir voir ce qui se passe là-dedans. C'était surnaturel. Ils ne pouvaient pas nier que c'était la puissance de Dieu qui était à l'œuvre. Le vent, les langues de feu, parlant d'autres langues. Puis là, ils se sont mis à parler en d'autres langues pour glorifier Dieu. C'est ce que ça dit au verset 4 dans Actes 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était pas quelque chose que les humains forçaient pour le faire. C'était le contraire. C'était comme s'ils sont saisis, remplis du Saint-Esprit, puis là, les louanges de Dieu sortaient, ils devaient en dire dans leur langue, puis après ça, ils sont mis à parler en d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit leur donnait, mais tout ce qu'ils étaient en train de dire, c'était des paroles qui glorifiaient Dieu, des louanges à Dieu, que ça dit dans ce passage-là. Puis là, ça dit... ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les gens du dehors, rassemblés pour la fête de la Pentecôte, les entendaient.
Puis ils ont rendu témoignage de la puissance de Dieu qui agissait. Dans Acte 2, au verset 6 à 8, ça dit « Au bruit qui eut lieu », parce que ça a fait du bruit cet événement-là. Il y avait le bruit du vent, puis il y avait le bruit des 120 personnes réunies en train de prier, qui parlaient en langue. Puis ils ne devaient pas parler. Ça devait parler pour que tout le monde dehors, parce que là, la Bible a dit dans un autre passage qu'il était dans une chambre haute, qui était comme un deuxième étage. Fait que le monde qui était dehors, il y avait une multitude que ça devait fêter, ça devait faire du bruit déjà dehors. Eux autres, ça a fait encore plus de bruit que tout le monde s'est rapproché pour venir entendre ce qui se passait là. Ça dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Puis là, c'est là qui est le beau. Et elle fut confondue. Ils n'ont pas juste entendu. Là, il y a quelque chose qui s'est passé, une conviction. Là, le Saint-Esprit, c'est lui qui devait convaincre. Là, ils ont été confondus. Le monde, il en voulait aux apôtres. Là. Ils venaient de crucifier Jésus 40 jours avant, 50 jours avant. Puis le monde n'était pas tout dans l'opinion de vouloir suivre Jésus, mais tout le monde qui était là pour la fête, c'était du monde religieux qui avait leurs convictions. Mais quand ils ont vu ça, puis ils ont entendu ce qui se passait, ils ont été confondus. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le don des langues, c'était pour parler au monde qui avait dehors. Oui, ça parlait des merveilles de Dieu, on va le voir dans le passage. Ça parle des louanges à Dieu, des remerciements à Dieu, parler comment Dieu est grand, puis toutes sortes de mots comme ça, mais les gens dehors les entendaient dans leur langue, parce que c'était tout du monde qui venait d'ailleurs, qui était venu à Jérusalem. Puis ils parlaient toutes des langues différentes. Alors, ils devaient parler aussi l'hébreu, c'est bien sûr, mais ils parlaient toutes des langues différentes. Puis là, ils étaient étonnés de les entendre. « Hey, moi, je viens de telle place, puis je l'entends parler, de glorifier Dieu dans leur langue, dans ma langue. » Au verset 7, ils étaient tous étonnés, dans l'étonnement et la surprise. Au verset 6, ça dit, ils étaient tous confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Au verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. C'est là qu'on voit les effets spéciaux que le Saint-Esprit fait. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? » C'est tout du monde qui venait de la Galilée. Ils ne connaissaient pas les langues des autres peuples, mais ils restaient en Galilée. Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? C'était impossible. Ça prenait encore un acte surnaturel de Dieu, puis tout le monde, comme en entendant ça, il était démonté d'entendre Dieu parler à travers eux. Ça, les gens se posaient des questions, mais Pierre leur a expliqué que c'est à cause de quoi. Quand c'est arrivé, Pierre est allé sur le perron, puis il a commencé à parler à tout le monde pour leur dire que c'était une promesse qui avait été dite par Joël, une prophétie qui devait s'accomplir, que Dieu, d'un dernier temps, répandrait son esprit sur toute chair, que les gens prophétiseraient, puis il y aurait des visions, puis il y aurait des sons, puis c'était à commencer. Toutes sortes de signes qui ont commencé, produits par le Saint-Esprit, des signes nécessaires afin qu'on soit des témoins efficaces. C'est ça que le Saint-Esprit fait pour amener une conviction. Quand il y a des signes de la présence de Dieu, c'est là que Dieu convainc des cœurs, que les gens ils sont convaincus de péché, de justice et de jugement par l'action du Saint-Esprit, l'action surnaturelle que Dieu veut faire. C'est pour ça que les chrétiens doivent être à la recherche d'être toujours remplis du Saint-Esprit puis d'avoir les dons spirituels. Ça nous dit « Soyez remplis de l'Esprit », ça dit aussi d'aspirer aux dons les meilleurs. Tous les dons sont là, puis Dieu peut le manifester comme qu'il veut à travers de nous. Amen. Dieu peut le manifester quand qu'il veut à travers de nous. Amen. Est-ce qu'on va en cause là? C'est promis, c'est biblique. Il faut avoir une soif de voir ces choses-là, puis de prier pour cela. Parce que les disciples, quand ils ont eu la promesse, bien, ils ont été 10 jours qui se réunissaient ensemble pour prier, pour attendre la promesse. C'est ce que la Bible nous dit dans un autre passage.
En Acte 2, 11, les gens qui étaient étonnés, ils disent, on vient de ce coin-ci, de ce coin-là, de ce coin-là. Puis là, au verset 11, ça dit des Crétois, des Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ces gens-là s'exprimaient clairement dans une langue humaine, dans le but d'atteindre les gens qui étaient là de d'autres langues. C'est des miracles du Saint-Esprit dans le but de les convaincre. Mais là, ça nous dit que Pierre il est sorti dehors, il a commencé à prêcher à une foule assemblée pour la fête de la Pentecôte. Parce que c'était la journée de la Pentecôte que Dieu a donné le Saint-Esprit dans son Église. Pas qu'il n'y avait jamais eu le Saint-Esprit ou qu'il n'avait jamais vécu des choses avec le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus était là, les disciples marchaient sous l'autorité de Jésus. Jésus donnait les dons. Il avait remis son esprit qui était sur lui, sur ses choisis. Puis là, il devait être ses apôtres. Mais après sa résurrection, il a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Il était né de nouveau, ce monde-là. Il était déjà sauvé. On parle d'une deuxième expérience, quand ils ont été à la Pentecôte recevoir une puissance qui vient par-dessus eux, parce que c'est la puissance de Dieu va survenir sur vous, par-dessus nous. C'est comme si ça il se met par-dessus. Tu ne l'as pas juste en dedans de toi, tu l'as partout. Tu es comme baigné dans le Saint-Esprit. Là. C'est plus fort que juste l'avoir reçu comme naître de nouveau. Puis une fois que tu vis dedans, mais là, lui se manifeste extérieurement comme qu'il veut. Ça peut être, on peut aller lire un moment donné des 9 dons spirituels qu'on voit dans la Bible. C'est 9 manières différentes que Paul a énumérées, qu'eux autres ont vu de la puissance de Dieu. Mais dans cela, il n'y a pas songe, vision, ce n'est pas écrit, mais ça fait partie d'un ensemble de manifestations que le Saint-Esprit peut faire dans la vie du croyant, de la personne qui a reçu cette puissance-là. Ça nous dit dans Acte 2, 6, 8, au bruit que ça a fait, là, tout le monde s'est assemblé, puis au verset Acte 2, 38, 39, là, Pierre il a commencé à lui prêcher, puis il lui a expliqué, vous avez crucifié le Seigneur, blablabla, il lui a dit tout ce qu'il y a pour lui expliquer que ça, c'était la promesse du Saint-Esprit qui était promis dans Joël, puis pendant qu'il lui parlait, le Saint-Esprit continuait à travailler à travers la bouche de Pierre pour convaincre ces gens-là. Parce que pendant qu'il est en train d'y parler, il leur a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Là, il leur disait qu'eux autres aussi étaient pour le recevoir s'ils se repentent. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La puissance de Dieu était à l'œuvre, les gens ils étaient à l'écoute, ça nous dit, ils étaient confondus, ils étaient dans l'étonnement, ils étaient dans la surprise, puis là, ils entendaient les paroles vraies prêchées par le Saint-Esprit, puis là, ils étaient le cœur ouvert, ils venaient de connaître le chemin, puis c'était révélé par le Saint-Esprit. Puis là, qu'est-ce qui s'est produit? Ça a été la première grosse cueillette, une récolte. Une récolte d'âmes. La première grande moisson que Dieu a faite, il y a eu 3000 personnes qui se convertissent cette journée-là. La journée de la fête des moissons, de la première récolte. C'est ça la Pentecôte. C'était la fête des récoltes. Tu ramasses les récoltes puis tu te réjouis de ce que Dieu a fait, des choses qu'il t'a données comme récolte. Puis la fête de la Pentecôte, il donne le Saint-Esprit, puis une conviction, puis il y a 3000 qui se convertissent. Ça devrait être la fête, se réjouir de ce que Dieu a ouvert la porte aux gens pour les amener au salut, puis que là, il y a 3000, c'est la première récolte qui a été offerte, c'est une fête de remercier Dieu pour ses récoltes. Ça a permis de récolter 3000 nouveaux convertis, puis ils font partie de la première récolte. Dans Acte 2, 41, ça nous dit... Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, puis en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Moi, ce que je trouve super, je ne l'ai pas lu, là, mais juste avant, ça dit
quand ils ont entendu Pierre prêcher, il dit « Homme, il avait le cœur vivement touché », que ça dit dans le texte. Puis ça, là, c'est ça encore l'œuvre du Saint-Esprit. Quand on parle du Seigneur à quelqu'un, puis le gars, il est comme reviré à l'envers, il est touché, ça y parle, il a compris quelque chose. Mais ça, quand la personne comprend quelque chose, c'est la conviction du Saint-Esprit. Dieu fait un œuvre pendant qu'on rouvre la bouche pour parler de lui. Il faut y croire qu'il est là et qu'il est en train d'agir. Ça continue encore aujourd'hui, même si on n'est pas la journée de Pentecôte. Le Saint-Esprit peut encore nous utiliser pour convaincre les gens. 3000 se sont convertis. C'était le début, comme les prémices là, de ce qu'ils devaient en faire à Dieu. Seigneur, dans ma récolte, on veut te remercier de toute cette récolte-là. C'est une fête qui est organisée dans ce but-là. Dans l'Ancien, c'était un but des récoltes physiques, mais dans le Nouveau, c'est la fête de la récolte spirituelle. Les âmes qui viennent à Jésus. Amen. Les fêtes de l'Éternel ont un message prophétique qui a un rapport avec Jésus puis pour l'avenir de l'Église. Dans Colossiens 2,17, là, je vais vous dire quelque chose, j'en ai déjà parlé. Ça dit de ne pas se sentir jugé au sujet des fêtes, des lunes, des sabbats. Pour verset 17, ça dit, Louis II, il dit, « C'était l'ombre des choses à venir. » Puis si tu vas voir le texte dans le grec, c'est pas « c'était », c'est au présent que le mot est dans le grec. C'est l'ombre des choses à venir. Ça n'a jamais été arrêté, puis ce n'est pas une histoire du passé. Les fêtes de l'Éternel, puis ça a un but d'un message. C'est l'ombre des choses d'aujourd'hui, des choses à venir. Ça a commencé à Jésus pour Pâques, la Pentecôte pour la moisson, puis les fêtes d'automne aussi qui sont annoncées, 3 grandes fêtes d'automne qui ont un message prophétique qui ne sont pas encore accomplies, que Dieu va faire des choses surnaturelles dans ces fêtes-là. Ça s'en vient. Dans la période de l'automne, je ne dis pas que ça va être cette année, mais quand il va y avoir l'enlèvement, il y avait la fête des trompettes, puis il y avait la fête des tabernacles, qui étaient les habitations, puis une autre fête de moisson. Il y a 3-4 sens pour les fêtes, là, mais il y a une fête de repentance aussi. Ça a rapport de la repentance pour la venue du retour de Jésus. Je suis convaincu que Jésus va revenir dans un automne. Dans l'accomplissement des fêtes prophétiques de l'automne. Puis il va y avoir d'autres choses, comme la fête de repentance, je crois que ça va être pour la fin de la moisson. Là, il va y avoir, la Bible elle dit qu'il va y avoir une multitude à travers le monde qui va se convertir durant la période de la grande tribulation pour être sauvés, puis avoir blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Ça a rapport à la repentance qui va avoir lieu avant le retour de Jésus. C'est des fêtes qui annoncent des choses prophétiques, puis c'est à la veille de s'accomplir. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas là pour suivre les fêtes du gouvernement, ni les fêtes des religions. Il faut suivre les fêtes de l'Éternel que Dieu a établies, puis qui ont des dates précises, parce que Dieu a prévu faire des choses précises ces journées-là. Ça fait partie de la Bible. Ça n'a jamais été annulé, ces affaires-là. Les gens pensent que tout l'Ancien Testament, on balance ça, c'est archi faux. Il y a des rituels qu'on ne pratique plus, je suis d'accord, parce que en Jésus, tu es pardonné par son sang, Jésus, et non pas par les sacrifices. Puis il y a des principes moraux comme œil pour œil, dent pour dent qui ont été abandonnés, mais Jésus a donné ces nouveaux principes d'aimer son prochain comme soi-même, puis de tendre l'autre joue. Mais les fêtes, ça avait un symbole, puis c'est encore là. Les commandements sont encore là. Les choses de l'Ancien qui font partie de la structure de foi, parce que le salut était par la foi, c'est encore pareil aujourd'hui. C'était le salut était par la foi, il n'était pas par les œuvres de la loi. Ça n'a jamais été par les œuvres de la loi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité dans la loi. Parce que Jésus s'en servait en disant que c'était la parole de Dieu qui demeure éternellement, que le ciel et la terre vont passer, puis que ces paroles ne passeront point. L'Ancien Testament, comme les paroles de Jésus dans le Nouveau, c'est des paroles éternelles. Il
faut croire ce qui est écrit là, puis on ne rejette rien, puis on prend ce que Dieu veut nous montrer dans tout cela. Les fêtes, comme je vous disais, c'est des messages prophétiques qui ont un rapport avec Jésus puis l'avenir de son Église. C'est l'ombre des choses à venir, parce que ça, ce qui annonçait, c'est un ombre, puis le corps, c'est Jésus. Le corps, c'est en Christ. Le corps qui fait l'ombre. Eux autres, dans l'Ancien, avaient l'ombre. Les vraies affaires, c'est dans le Nouveau avec Christ. C'est lui le corps. Christ et son Église, c'est le corps. On est dans la période de Jésus, de Yeshua. Parce que moi, je veux en revenir plus souvent, de plus en plus souvent à Yeshua. Parce que je ne l'ai peut-être pas enseigné à tout le monde, mais je vais le réexpliquer un jour, ce qu'on voit dans la parole de Dieu à propos de ça. Jacques nous dit que les premiers chrétiens qui se sont convertis à Pentecôte ont été les premières récoltes, comme à la fête de la première récolte qui est à la Pentecôte. Il dit dans Jacques 1,18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Pour être les prémices, le sens du mot prémices, là, c'est les offrandes des premiers fruits. Les prémices, c'est ça que ça veut dire. Les chrétiens sont les offrandes des premiers fruits. C'était donné à la fête de la Pentecôte, les offrandes des premiers fruits. Tout étant aimé en ayant un sens biblique quand on pense avec la manière ce que la Bible l'enseigne. Puis on voit aussi à travers cela, dans un dernier passage que je vous dis, que les premiers chrétiens observaient encore cette fête-là. L'apôtre Paul le mentionne dans un verset, son intérêt à retourner à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Pour le jour de la Pentecôte, on voit ça dans Actes chapitre 20, le verset 16. Ça dit que Paul avait résolu de passer devant l'église d'Éphèse afin de s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. On voit là-dedans, comme dans la fête de Pâques, il y a un passage qui dit « Fêtons donc la Pâque ». Il dit dans le Nouveau Testament. Puis là, il parle que lui-même, il est retourné à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte, parce que c'était des fêtes respectées même par les premiers disciples. Fait que je crois que le message il est quand même pour nous aujourd'hui. Dieu fait de grandes choses à travers de nous. Il nous a donné des dons, la présence du Saint-Esprit. Il s'est servi de nous pour produire du fruit à la gloire de Dieu. On est établis pour porter du fruit. Puis en plus de ça, il nous bénit dans une abondance financière, une abondance de nourriture. Il y en a qui c'est par des récoltes, il y en a qui ont un bon travail. Puis Dieu pourvoit de toutes les façons. Est-ce que les chrétiens, ça sera forçant de prendre une journée pour dire merci au Seigneur? Dire merci au Seigneur, puis lui remettre une part de ce qu'on a. Dieu s'attend à ce qu'on le fasse parce que ça fait partie de son plan, tout en n'oubliant pas son message prophétique qui est à travers cela, qui veut sauver encore des gens qui vont être les prémices de ces créatures, c'est-à-dire nous. Parce que le mot prémisse, il y a un sens plus... C'est ceux qui sont consacrés à Dieu aussi, dans le sens... Ce qui est consacré à Dieu, tu donnes une part, ça veut dire que tu es consacré à Dieu. Ça veut dire que nous, qu'on est des prémices, on fait partie de ceux qui sont consacrés à Dieu. Fait que c'est une fête de réjouissance pour le Seigneur. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Tout ce que tu nous révèles, Seigneur, les belles choses qu'il y a là-dedans, continue à nous rendre excités, Seigneur, parce qu'on ne veut pas oublier ces choses-là, puis on veut le faire vraiment, de compter tes bienfaits, puis te rendre la gloire qui te revient, Seigneur. Merci pour ton salut. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit pour qu'on puisse porter du fruit dans ce monde. Puis c'est toi qui le fais, ce fruit-là. Puis on veut se réjouir, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Te rendre la gloire qui te revient parce que tu es notre Dieu, mais aussi parce que tu es notre Rédempteur. Tu nous as rachetés. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous les prémices de tes créatures. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. On veut te rendre la gloire qui te revient dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.